2 secondes s'il te plaît. Imagine, ta fille, un homme débarque dans sa vie. Elle tombe enceinte et meurt en donnant le bébé. Pourras-tu aimer ce bébé? Question difficile, hein? Histoire compliquée. Ne répondez pas trop vite. Bienvenue dans Plume Blanche. Moi, c'est Joël. Il y a quelques jours, j'ai reçu un texte. Pas un livre, pas un roman, juste des feuilles. C'est une histoire écrite par une femme de notre pays, à l'est de notre pays, la RDC. Je ne connais pas son vrai nom, mais je voudrais lui prêter ma voix aujourd'hui. Alors, nous allons lire son histoire. Dans ce vaste champ de maïs, à l'aide de mes mains et d'un couteau, je creusais. Je creusais un trou à chaudes larmes. Je creusais pour enterrer dignement ma fille. Après une bonne heure, c'était fini. Elle était sous terre. Une fois finie, je ressentis un dégoût insurmontable face à cet être, cet enfant, cet inconnu qu'elle venait de donner vie. J'avais donc pris la décision d'abandonner cet enfant dans ces champs en espérant qu'un fauve viendrait en faire un repas. Je regardais ses visages pour une dernière fois, me rappelant les actes odieux commis par son père. Un sentiment de peur et de colère remonta rapidement dans mon âme. De peur car j'étais sur le point d'abandonner un être humain et de colère car à cause de cet être humain, je venais de perdre ma fille. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a une phrase qui m'a vraiment frappée. Elle dit « J'étais sur le point d'abandonner un être humain ». Ce qui me bouleverse ici, c'est qu'elle ne cherche pas à se justifier. Elle cherche tout simplement à nous ouvrir la porte de son cœur, que nous puissions voir que dans son cœur, il n'y a pas une héroïne. Dans son cœur, il y a juste une grande mère qui est en train d'enterrer sa fille, qui est en train de regarder ses bébés, qu'elle ne voit même pas comme un humain, mais qu'elle voit juste comme un être qui est venu lui prendre tout ce qu'elle avait de si précieux dans sa vie. Nous allons continuer à lire. J'ai pris donc le reste de mes affaires que je plaça sur mon dos à l'aide d'un pagne et direction Pandi. Je courais aussi vite que je pouvais et les cris vigoureux de ce petit être s'estampaient petit à petit. Puis soudain, je n'entendais plus rien. L'adrénaline descendit rapidement et j'ai réalisé ce qui venait de se faire. Les larmes coulèrent de mes yeux. La conscience m'y rappelait que finalement, je n'étais pas différente de ces criminels de guerre. À cause de moi, cet enfant innocent mourait de faim ou peut-être de froid. Sans plus tarder, je fis demi-tour et repris la même course dans la direction opposée. Je vais être honnête avec vous. Ces passages, quand j'étais en train de lire, ça m'a vraiment poussé à faire une pause. Elle s'éloignait petit à petit, et soudain, elle n'entendait plus rien. Donc, elle n'entendait plus les cris de l'enfant. Mais, qu'est-ce qu'elle dit ici? Elle s'est arrêtée. Elle s'est pas arrêtée puisqu'elle a entendu le son de l'enfant, mais elle s'est arrêtée puisque sa conscience lui a demandé de s'arrêter. J'ai souvent entendu les gens dire il faut écouter ton cœur, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que nos émotions dans la vie. Et quand on nous dit d'écouter notre cœur, je pense qu'au fond, c'est notre conscience. Vous savez, cette voix qui continue à nous parler, quand même tout le monde sait déjà tu, n'est-ce pas? Ça me rappelle même ces passages dans la Bible où Dieu dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que au fin fond de nous, parfois, nous savons exactement que ce qu'on est en train de faire est bien ou pas. Il y a cette petite voix qui est en train de nous parler et on le sait vraiment. Alors, en ces moments ici, elle savait aussi qu'elle n'avait pas la capacité d'aimer ses bébés, mais elle savait aussi une chose, que ses bébés ne méritaient pas de mourir. Elle a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée. Elle a dit, finalement, je ne suis pas différente de ces criminels de guerre. Cette phrase, franchement, elle est extraordinaire. C'est une personne elle montre que la haine est en train de la transformer en quelqu'un qu'elle ne veut pas devenir. Il y a une réflexion vraiment puissante dans cela parce que c'est la manière dont elle se regarde. Elle ne dit pas, j'ai fait une erreur. Elle dit, je suis en train de devenir comme eux. On va continuer notre lecture. Finalement, je l'ai retrouvé. Il était là, endormi. Je l'ai pris dans mes bras en lançant un grand cri de soulagement. J'avais encore quelques heures de route avant d'atteindre Bukavu. La route était longue et cet être devait se nourrir. Lui donner mon sein? Absolument pas. Cet enfant m'a tout pris et qui, de surcroît, ressemble à son père, les violeurs de femmes. Absolument
pas. Curieusement, le voir sucer ses bouts de sein, d'abord timidement, puis avec force, me réconcilia à lui. Il n'était plus le fruit d'un abus, mais il devenait le frère de lait de ma fille, mais aussi mon petit-fils. Peut-être mon lait lui transmettait toute la bonté qui manquait à son père. En fait, en lisant ces passages, ça me rappelle une phrase que Jésus a eu à dire: « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Pendant longtemps, j'ai cru que ces commandements, ça consistait à aimer les personnes que nous rencontrons dans la rue, à l'école, au bureau. Mais en fait, peut-être que ces prochains, c'est parfois une personne que la vie vient nous déposer sans nous demander notre propre avis. Cette femme, elle n'a jamais choisi cet enfant. Elle aurait préféré que cette grossesse ne puisse pas aboutir. Elle aurait préféré que cet enfant n'existe pas. Et pourtant que ce bébé, il était là. C'était son prochain qui avait le visage de sa plus grande douleur. Et j'ai vraiment aimé ces détails. Elle a décidé de lui donner la vie. Elle a refusé que la violence de l'homme qui était son père devienne son héritage. Nous allons continuer à lire son texte pour clôturer. Je fus réveillée par des voix masculines. « Madame, que faites-vous ici, seule avec un bébé aussi fragile ?» Il était déjà l'aube. Les soleils pointaient à l'horizon. Les 3 hommes qui se tenaient devant moi avaient des houes et des machettes à la main. J'ai compris rapidement que c'était des cultivateurs. Je viens de Nyamaregue et ici repose ma fille, morte après avoir donné naissance à 7 enfants. Issue d'un V collectif, j'aimerais rejoindre Pandi parce que j'ai gardé les séquelles de ces barbares. En plus de cet abus, on déchiquetait mes parties intimes à l'aide des branches. Je veux juste être réparée par Monsieur Mukwege. Les victimes de V, ça ne laisse pas seulement les blessures dans la chair, mais ça laisse aussi des cicatrices de ces blessures que personne ne peut toucher. Je crois qu'il y a une phrase qui a beaucoup plus capté mon attention, c'est que cette femme, elle a dit « Je veux juste être réparée ». Elle ne veut pas être vengée, elle ne veut pas être enrichie, elle ne veut pas être célèbre, elle veut juste être réparée. Cette phrase nous montre comment en fait, elle est profonde parce que ça nous montre que un viol ne laisse pas uniquement de blessures dans le cœur, mais il laisse aussi des blessures dans la chair. Et c'est pour ça que j'apprécie vraiment le travail que le docteur Denis Mukwege fait, parce que il ne répare pas seulement le corps, mais il rappelle à ces femmes qu'elles ne sont pas des déchets de guerre, qu'elles ne sont pas des femmes gâtées. Il leur donne juste cette impression qu'elles restent des femmes, des filles et des mères. Ça me rappelle beaucoup ces passages que Jésus dit. Il dit, quand il a rencontré cette femme, il a dit, moi non plus je ne te condamne pas. Puisque parfois ces femmes ont l'impression que la société les condamne et pourtant que Jésus ne le condamne pas. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à une personne. Je ne m'adresse pas à tout le monde, seulement à celles qui portent encore une blessure qu'elles n'ont jamais racontée. Peut-être que ce qui t'est arrivé, personne ne le sait. Peut-être que tu souris devant tout le monde, mais que tu pleures encore quand tu es seule. Peut-être que tu finis par croire que ce qu'on t'a fait a changé ce que tu étais. J'aimerais simplement te dire ceci. On a peut-être volé ton innocence, mais personne, absolument personne, n'a pu te voler ton identité. Si c'est ton cas, j'aimerais te laisser juste une petite phrase. Cette petite phrase m'a vraiment bouleversée moi-même. Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. Ésaïe 43, 4. Cette phrase ne disparaît pas parce qu'un homme a commis un crime. Les péchés d'un homme ne devraient jamais voler ton identité. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu restes une femme créée avec une dignité que personne ne peut arracher. Mwanaume, c'est une nouvelle rédigée par la docteure Sifachi Menga dans le cadre du concours Prix Héroïne congolaise organisé en 2020 par l'Union européenne. Si ce récit a pu faire naître en vous une réflexion, une émotion, une prière pour nos sœurs de l'Est de la RDC, alors je pense que son objectif est déjà en partie accompli. Alors je vous dis à très bientôt dans les prochains épisodes de Plume Blanche. Mais avant cela, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nos frères et nos sœurs à l'Est. J'aimerais qu'aujourd'hui, nos commentaires soient comme une lettre collective pour eux. Peace!